Dominique, c'est la rentrée. Oui. C'est la rentrée. Mais on sent bien qu'on n'est pas encore tout à fait dans le dur. Hein. On est encore dans ce moment particulier où les effets des vacances ne sont pas encore tout à fait estompés. La peau est encore hâlée. L'énergie accumulée commence à peine à entamer sa marée basse. On n'est pas encore à se demander quel est le sens de la vie et de la terre. Parce qu'en général, la réponse, elle est encore toute fraîche. C'est les vacances. D'autant que cette année, je vous le dis, je suis allée à la mer, en camping, en caravane. Mot compte triple. Strike, camoulox. Ah bah non, là pour moi, c'est la définition du bonheur. La caravane, c'est comme les carambars et la Cronenbourg, c'est indémodable. Et puis alors, le camping. Alors attendez, pour ceux qui ne connaissent pas, comment dire, on vient au camping comme on emménage. On laisse son passé derrière soi, on entre dans un nouveau monde et en une fraction de seconde, la citadine coquette que je suis se transforme en altermondialiste décroissante qui vit au rythme du soleil au sein de sa nouvelle communauté. Oui, parce que c'est ça le camping, c'est faire la vaisselle en pyjama avec des inconnus en caleçon, c'est remplacer l'éducation positive par l'éducation à distance. C'est pas la peine de t'emmerder à te lever tout le temps pour éduquer tes gamins. Tu gueules, c'est ça le camping. Après, faut être honnête, hein, le camping ça a changé. Ah si, avant les emplacements, bah, c'était des emplacements. C'était pas des places de parking. Ah non, mais au mètre carré aujourd'hui, le camping, c'est Monaco. Mais attention, heureusement, il y a Pierre. Alors Pierre, c'est le mec de la buvette qui a une carte de spécialité locale à un prix imbattable. Alors le seul problème, c'est que quand ça se finit pas par frites, saucisses frites, calamars frites, merguez frites, faut commander la veille. Eh ben oui, oui, parce que le camping pour Pierre, c'est un monde où évidemment, tu sais ce que tu fais le lendemain soir. T'es au camping. Alors Pierre, avec son front dégarni, sa queue de cheval, il te fait de la cuisine de base, mais il t'en parle comme s'il était 3 étoiles au guide Michelin, tu vois. Pierre, c'est le seul gérant qui sort de sa baraque à frites pour te demander « ça va, c'est bon ?» Alors je peux vous dire que Pierre, je l'ai aimé, mais alors, dès le premier jour. Ah non, mais moi ce que j'ai adoré, c'est la mer. Ah, la mer, les amis. Ça faisait 4 ans que je m'étais pas baignée. Voilà, après, faut être honnête, je pense qu'on n'a pas beaucoup manqué aux plagistes. Non, parce que nous, on est l'équipe de relous qui, en 2 secondes, te cache la vue avec sa tante Quechua. 2 secondes et je te ruine ton trip, cric, mignonnette. Et puis alors, évidemment, qui dit tante Quechua, dit gamin à la voix aiguë qui a toujours quelque chose à demander. Maman, j'ai chaud. Maman, j'ai soif. Maman, j'ai envie de faire pipi. Elle va faire pipi dans l'eau, mon cœur. Et là, tu te fais fusiller du regard par tes voisins de plage qui, apparemment, ont peur que la mer ne soit pas assez grande pour diluer les restes humides de ta progéniture. Bref, hein. On a fait plein de plages différentes, c'était magnifique. Vous savez quoi, Dominique? Non, allez-y. J'ai appris un truc pendant ces vacances, par contre. Alors? Bah, je suis vieille. Comment ça? Ah, je suis vieille, Dominique. Non. Bah si, parce que quand t'es jeune et que tu mates à la plage, ça se remarque. Mais quand t'es plus sur le marché de la meuf sexy, et bah quand tu mates, t'es incognito, mais personne ne te calcule. T'as un peu l'impression d'être l'homme invisible. Et puis au fond, c'est évident que tu mates pas, parce qu'en réalité, tu redécouvres la vie. Parce que le jeune homme aux abdos huilés qui se croit à Roland Garros avec ses beach raquettes, ces abdos-là sont en réalité entre l'extinction et l'extermination chez les plus de 40 ans, soyons honnêtes. La plage, c'est quand même le dernier endroit où des gens bien sous tout rapport sont nus, c'est vrai, ensemble. C'est vrai. Eh ben, mes amis, je peux vous dire que là, pour moi, ça a été plus qu'un coup de vieux. Ça a été un coup de grâce. Ah non, non, mais je suis vieille. Si ma tête ne me le dit pas, si, Dominique, mon corps le montre sans pudeur à tout le monde sur une plage. Alors évidemment, j'avais des indices. Quand tu commences à laver tes assiettes avant de les mettre au lave-vaisselle, bon, bah, c'est que tu commences à ressembler à ta mère. Si, quand tu te brosses, mais si, quand tu te brosses les dents avec de la Sensodyne, ça veut dire que tu t'occupes davantage de l'état de tes gencives qu'à celui de tes dents. C'est que ça commence à sentir la faim, les amis. Si, je suis vieille. Je viens quand même d'un monde où on laissait des cartes de visite. D'un monde qui a inventé l'expression comme une lettre à la poste. Qui va encore à la poste? Je suis vieille, je vais voir l'ostéopathe. Tellement que maintenant je dis ostéo. Il y a 10 ans, je ne savais même pas ce que c'était qu'un ostéo. Je suis vieille, Dominique. J'ai assisté à un concert de Michael Jackson en 1998. Bah oui. Je suis vieille. Mais non! Dominique, je suis vieille. Non! Mais vous l'avez compris, on s'en fout. Parce que la vie, c'est comme mon été. Après avoir parfois, il faut avoir laissé, il faut... Avoir parfois la chance de retomber en enfance, retourner au camping dans la même petite hériba que celle de ma mère, entendre le bruit des vagues, sentir l'odeur de la mer, la chaleur du soleil et les cris de joie de mes enfants, et ben tout ça, c'est un parfum d'éternité.